Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le culte des ancêtres. Ils vont vous dire non, c'est les ancêtres, ça a toujours été comme ça. On est né, on a trouvé ça, il faut le faire, c'est comme ça, ne pose pas de questions. Et d'autres vont même utiliser la Bible pour appuyer la notion de culte des crânes. En disant que oui, mais même les Juifs ont appliqué ça. Donc, ça veut dire que les Juifs ont piqué ça chez nous. Pourquoi, quand nous, on fait ça, c'est la sorcellerie? Quand les Juifs le font, les soi-disant Juifs, c'est pas la sorcellerie. Vu que quand vous allez même au Vatican, il y a des périodes où on voit même le crâne là, le pape, tout ça là, là-bas, là, ils embrassent le crâne. C'est aussi le culte des morts. C'est le culte des crânes. C'est le culte des crânes. Donc maintenant, quand vous allez dans... Là, on va prendre un verset dans les Bibles actuelles classiques. Dans Genèse chapitre 15. Genèse. On va aller dans Genèse. Il est dit ici, c'était à l'époque où, selon les Bibles actuelles classiques, le peuple d'Israël se trouvait en Égypte. Et Jacob, on sait que Jacob était mort là-bas, selon les Bibles actuelles classiques. Et il fait promettre à un de ses fils que quand ils vont quitter l'Égypte, il doit prendre son squelette, ses os, pour sortir avec, repartir dans la nouvelle résidence. Et ceux qui sont friands de culte des crânes, ils vont dire, vous voyez, bah, nous aussi on fait ça. Nous aussi on prend les crânes du papa, de la maman, des ancêtres, on met dans la cabane. Bah alors, mais Joseph a fait ça, non? Pourquoi chez nous ça doit être la sorcellerie et les soi-disant juifs, c'est pas de la sorcellerie? Mais sauf qu'ils ont mal lu ce verset. Il est dit ici, Joseph fit jurer, c'était Joseph par rapport à ses os. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant que Dieu interviendra pour vous. Vous serez, plutôt vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Bible de la Colombe. Bible de la Colombe. Il est dit, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. D'autres vont dire, non, ça c'est les cultures des crânes. Vu que les faux juifs ont fait la même chose, ils ont pris les os, ils ont transporté les os, ils étaient en contact avec les ossements, ils ont amené ça chez eux. Mais sauf que c'est pas ce que la Bible actuelle classique déclare. La Bible actuelle classique dit ici dans Exode 13, verset 19, toujours dans Luc 2 1910, il est dit, Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes os loin d'ici. Josué chapitre 24 au verset 32, il est dit, les Israélites enterrèrent à Shichem les os de Joseph qu'ils ont apportés en Égypte, c'est-à-dire d'Égypte. Donc, les os de Joseph, ou son crâne, ou son squelette, n'est pas resté dans une cabane, dans une maison, quelque part. C'est d'aller dans le sol, on a enterré cela. Et on va maintenant vous montrer quelques passages pour vous montrer pourquoi le culte des crânes, c'est pas bon. Le culte des crânes, c'est quoi? C'est la même chose, hein, d'invoquer les esprits des morts. Ceux qui vont le font maintenant en Afrique, un peu partout, que ce soit en Occident, ce sont des apprentis nécromanciens. Ce sont des gens qui sont souillés. Parce que un crâne va symboliser quelque chose qu'on va appeler l'opaque. C'est comme une sorte d'artefact. Donc tu poses ta main, ou bien tu es en contact avec ça, pour entrer en contact avec l'esprit de celui qui avait ce corps-là, ce squelette-là. Donc c'est un instrument de passage, ce crâne. C'est un instrument de passage. C'est une sorte de totem, un artefact. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il est dit,
dans le livre Histoire, non, le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5 au verset 50, il est dit, personne ne se livrera au culte des crânes, que ce soit pour honorer les ancêtres, dont A minuscule, ou quelque autre motif, ni aux cérémonies mortuaires qui ne sont pas approuvées par le Verbe et connues par les initiés. Parce que quand vous êtes en contact avec le crâne, vous vous souillez. Vous vous souillez. Parce que vous invoquez néanmoins des morts. Donc, et les gens qui vont déterrer les cadavres, juste parce qu'ils veulent 1 million de francs CFA, ils veulent 2 millions, parce qu'ils veulent aller faire la java, ils veulent aller fêter. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la page 239. Il est dit ici, ils sortirent pour aller l'enterrer. Enterrer qui? Enterrer Munja Nyungu, c'est-à-dire Jézabel. Et on sait que Jézabel, Munja Nyungu, qui veut dire la femme de Nyungu, donc la femme de Baal, c'était une sorcière, une pratiquante. On vous dit ici que ils sortirent pour aller enterrer Munja Nyungu, c'est-à-dire l'enterrer, virgule, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, virgule. Pourquoi on commence par le crâne? D'une sorcière. Parce que le crâne ici a été exposé. Donc on commence par le crâne. Ça a été exposé déjà. Vous allez voir pourquoi c'est une malédiction d'être en contact avec les crânes. C'est ça que dans les Bibles assez classiques, au moment où on parle des crânes, remarquez que c'est dans des périodes où on va plus parler des mauvaises personnes. Les mains et les pieds. On n'a pas dit ici, écoutez attentivement, il n'est pas dit qu'on a retrouvé le crâne, la main en forme de squelette et les pieds en forme de squelette. Mais on précise le crâne d'une sorcière. Bon, Juge chapitre 13, verset 10. Verset 10 à 11. Il est dit ici, dans la suite des temps, le fils de Koma, qui prit sa lance, devint très puissant. Qui prit sa place plutôt, devint très puissant. Il mourut physiquement à cause de négligence, car une sorcière lui jeta une grosse pierre sur la tête et lui brisa une partie du crâne près du marigot. Jézabel, dans 2 Rois 17, 6, les chiens l'ont dévoré, on a laissé le crâne. C'était une sorcière. Et cet homme-là, une sorcière l'a presque tué en brisant une partie de son crâne. Pour vous montrer par là que le culte des crânes, c'est toujours lié au mal, à la sorcellerie, à la magie. Dans le verset 11, il est dit, aussitôt il appela plutôt le jeune homme qui était auprès de lui et lui ordonna, ne raconte pas plus tard qu'une sorcière m'a envoyé dans la vraie-vie. Une sorcière l'a envoyé dans la vraie-vie comment? En lui fracassant le crâne. Ça veut dire maintenant, la sorcière, quand elle veut ramener quelqu'un de la vraie-vie, la plupart des sorciers de la magie, bon, ils vont prendre le culte, ils vont prendre le crâne. Ils vont utiliser le crâne pour te ramener, donc pour t'invoquer. Parce que ce n'est pas le crâne ici qu'on l'a ramené. Dans Psaume 74, verset 13, c'est la page 367. Il est dit ici, Mundima
Madiba Ibaidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, a la puissance de fendre l'océan, il y a virgule, de briser les têtes du mauvais grand dragon marin, de fracasser les crânes de ce monstre et de tétaniser les démons requins. Il est question ici des crânes. Mais sauf que ce que vous n'avez pas compris ici, vous avez lu ce que je viens de lire. Mais ce que vous n'avez pas compris ici, la précision, c'est que Mundima Madiba Ibaidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, a la puissance de fondre l'océan. Il y a virgule. Ce n'est pas ça, cette précision-là. De briser les têtes et non la tête. De briser les têtes et non la tête du mauvais grand dragon marin. On vous dit ce grand dragon marin, ce mauvais, a plusieurs têtes. De fracasser les crânes et non un crâne. Il a plusieurs crânes. Et c'est un monstre marin. Et ce monstre marin est connu par plusieurs noms, dont le nom que beaucoup de gens vont utiliser, c'est l'hydre. C'est l'hydre. C'est le dragon avec plusieurs têtes. C'est l'hydre. C'est pour cela que c'est pas pour rien qu'ils ont fait un film qui était sorti, je crois le film c'était Godzilla, le roi des monstres, ou le roi des monstres. On vous montre comment Godzilla, qui va représenter le Behemoth, donc, et Kokotan Gungwangando, Ngungwangando, donc les monstres marins, et il va lutter contre l'hydre, contre l'hydre. Et l'hydre, là, maintenant, c'est un extraterrestre dans le film. On montre l'hydre, que c'est un extraterrestre qui vient dominer la planète en Terre, la planète Terre, mais sauf que dans la planète Terre, il y a un gardien. Et le gardien, c'était Godzilla. Et on sait que Godzilla, c'est un monstre marin, c'est la race, on va dire, dans la mythologie grecque, ils vont dire le kraken. Mais sauf que c'est Ikokotan Gungwangando, Sangon Gungwangando. Donc, tout ce qu'ils vont prendre là, ils vont faire des films, ils vont faire plein de choses. Les initiés connaissaient déjà ces choses. C'est pour ça qu'ils ont pris l'histoire ici, ils ont fait croire que Dieu, Yahvé, Adonai, Elohim, Jehovah, va prendre sa dure et grande épée pour fracasser la tête du Léviathan. Mais si on veut dire que Dieu a créé le Léviathan, que ce sont ses chefs-d'œuvre, mais il va détruire son chef-d'œuvre, pourquoi? Il va venir fracasser la tête du Léviathan, pourquoi? Parce qu'il veut diaboliser le Léviathan. Ils font maintenant plein de films, ils disent que le Léviathan c'est un démon, que le Léviathan ceci, cela. Ah non. Donc, voici le but de l'enseignement. Éloignez-vous de tout esprit de mort, de sorcellerie. Quand vous avez enterrement, vous pouvez aller à l'enterrement. C'est pas interdit. D'aller à un enterrement d'un proche, d'un ami, ainsi de suite. Peut-être d'autres vont poser la question. Bon, je vais vous laisser dans les questions-réponses, poser les questions. Vous pouvez aller dans les enterrements, c'est pas interdit. Mais il y a des rituels qu'on va vous dire de faire, peut-être pour les veuves, ainsi de suite. Ça, c'est faux. On va vous dire, vous allez rester dans la maison de la belle famille peut-être 7 jours ou bien un mois, enfermé. Ça, c'est n'importe quoi. On va vous dire, va te laver derrière cette fois ou bien va faire ceci. Ça, c'est du n'importe quoi. Le seul qui purifie, c'est le verbe.